Madame, Monsieur, bonjour. Dans notre séquence invitée aujourd'hui, direction Berlin qui a accueilli dimanche une conférence censée mener à la paix en Libye. Une conférence à l'issue toutefois incertaine malgré les déclarations rassurantes de certains participants, dont celle de la chancelière allemande Angela Merkel, qui a préféré jouer la carte de l'espoir en saluant, je cite, une nouvelle impulsion. Côté russe, en revanche, on rappelle qu'il n'y a toujours pas de dialogue sérieux entre les belligérants. Alors, que peut-on réellement attendre d'une telle conférence ? En dehors de l'issue militaire, ce nouveau processus de paix tient-il la route ? Élément de réponse en compagnie du président du Centre marocain des études stratégiques. Bonjour Mohamed Benhamou. Bonjour. Alors, pourquoi Berlin ? Pourquoi une conférence à Berlin pour trouver une solution au conflit libyen ? Oui, c'est une question légitime. Fallait-il une conférence de plus ? Est-ce que donc ce n'est pas la conférence de trop aussi ? Donc il est certain qu'aujourd'hui donc ce dont on avait le plus besoin, c'est d'abord donc de renforcer le cadre politique unique qui existe, qui est celui de Skhirat et qui, bien sûr, donc la communauté internationale, donc avec l'appui et l'engagement du Maroc, donc a beaucoup donné pour que cet accord de Skhirat, bien sûr, donc puisse aboutir. Maintenant. Il est clair que le contexte libyen est complexe. Il est aussi dans une impasse avec beaucoup d'incertitudes et avec une situation donc sécuritaire donc qui est chaotique. Il est clair que on avait besoin d'une action. Est-ce que donc c'était la question donc reste posée. Est-ce que avec les objectifs qui s'est fixé donc à la base, donc arriver à un cessez-le-feu, arriver aussi donc à mettre fin aux interférences donc de certains pays. Exact. Justement, interférence de certains pays. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU lui-même, Antonio Guterres, a déclaré, je cite, que les participants ont promis de renoncer à toute interférence étrangère dans le conflit. Mais n'est-ce pas là, professeur Benhamou, une contradiction de par les parties prenantes et surtout les parties prenantes concrètement, à savoir la Russie et la Turquie dans cette conférence de Berlin? Oui, entre autres, la Russie et la Turquie. Et c'est vrai que là, c'est un point qui a besoin d'être clarifié, sachant que ces pays qui interfèrent directement, ou certains donc indirectement, dans les conflits libyens sont présents. Maintenant, donc, est-ce que donc, cet engagement, donc, est-ce qu'on avait besoin d'un engagement ferme de la part donc, de ces pays pour cesser leur interférence dans les affaires libyennes, ou tout simplement donc d'une promesse? Il faut ici donc s'arrêter sur la terminologie donc utilisée. Il parle d'une promesse, donc de la promesse de ces pays. Ce qui, bien sûr, aujourd'hui donc peut nous renseigner sur une réalité qui risque malheureusement donc d'être tout simplement donc demain Berlin était une conférence de plus ou une conférence de trop. Pourquoi dites-vous les conflits en Libye? Je pense qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui donc la situation donc libyenne comme un seul un seul conflit ou une seule crise. Il y a une multitude donc de crises et le conflit aujourd'hui donc prend plusieurs formes parce que justement donc il y a cette interférence donc de certains pays qui met sur le territoire donc libyen des agendas contradictoires donc avec des intérêts qui sont généralement donc en opposition et qui nous a donc mené à cette situation où les Libyens aujourd'hui donc se trouvent dans une multitude de crises et de conflits où ils sont beaucoup plus en train donc d'agir par procuration que pour leur propre compte. Donc c'est un conflit par procuration finalement. Absolument. Où la Libye, où les Libyens n'ont pas leur mot à dire. N'ont pas leur mot à dire et malheureusement donc ce sont les intérêts libyens, c'est l'avenir de la Libye même et c'est aussi donc la situation sécuritaire dans laquelle donc le pays est plongé qui malheureusement donc elle se fait donc contre les intérêts des Libyens et jusqu'à présent donc on a du mal à voir donc une issue. Alors une issue, solution militaire inévitable selon vous?
La solution ne peut pas être militaire. Et on l'a vu, donc, que ce soit donc, du côté Haftar ou côté Sarraj, on est beaucoup plus dans un équilibre des faibles. Et l'apport des pays donc, étrangers cherche donc à créer donc, un équilibre stratégique dans cette zone. Mais quand on essaie un petit peu donc, d'avoir une lecture, j'allais donc aviser de ce qui se passe, ne sommes-nous pas en train donc, de créer sur le terrain une fracture entre deux pôles, l'Est et l'Ouest. Est-ce que à Berlin, donc, on a pu assurer l'intégrité territoriale de la Libye et l'avenir aussi donc d'un État libyen unifié, où tout simplement donc nous sommes dans une phase où ceux qui étaient présents donc ont l'été beaucoup plus donc par courtoisie ou par diplomatie ou par intérêt. Et finalement, donc, le grand perdant risque d'être les Libyens. On a vu, il n'y a pas eu de rencontre directe entre Sarraj et Haftar. Il n'y a pas eu donc réellement donc de présence physique des deux concernés. Finalement donc autour de la même table, ce qui est censé être finalement une conférence de processus de paix. Oui, ce qui peut tout simplement donc nous mener à dire que il y avait donc ceux qui étaient autour de la table. Et il y avait malheureusement donc la Libye qu'on a posée sur la table. Alors, si on devait poser ce dossier sur la table en présence d'une union maghrébine, en présence d'une meilleure... Si cette région, ou en tout cas ce problème d'intégration régionale, maghrébine en l'occurrence, aurait-il pu, éviter ce conflit meurtrier qui a fait des milliers de morts en Libye et des milliers de réfugiés, disons-le, comme ainsi, et aussi à trouver justement une solution intermaghrébine pour un pays qui fait partie de la région? Oui, on ne va pas tirer sur des ambulances. L'UMA, malheureusement, donc, est dans un état donc, qui ne lui a pas permis depuis toujours donc, de jouer donc, son rôle. On sait et on connaît tous donc, les causes. Maintenant, donc, le fait est là. Nous avons donc une plaie qui est ouverte au Maghreb avec beaucoup d'incertitudes. Nous avons donc un conflit qui va déteindre sur l'ensemble donc, du voisinage. Nous sommes en train de payer, donc, de payer un prix fort en tant que Maghrébins sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan humain aussi, à cause donc, de ce problème. D'ailleurs, le gag à Berlin, c'est que donc, les concernés, les pays donc, frères et voisins, ceux qui se sont engagés de la région, n'ont pas été donc, conviés. Alors, la question aujourd'hui, on ne peut pas continuer donc, à repenser l'avenir des gens donc, à leur place. Et il est certain aujourd'hui que les Maghrébins, et le Maroc donc l'a reprécisé, doivent continuer donc leur engagement pour arriver donc à une solution en Libye. Et les Libyens aussi aujourd'hui, donc ils doivent bien sûr ouvrir leurs yeux sur la réalité qui est la leur aujourd'hui et agir pour la Libye d'abord et pour que cesse aussi cette situation humanitaire donc dramatique dans laquelle est plongé donc le peuple libyen. L'avenir et le destin de la Libye doit être entre les Libyens, assistés et aidés par leurs frères maghrébins, et bien sûr donc l'appui de la communauté internationale est nécessaire, mais on ne peut pas aujourd'hui donc laisser son destin entre les mains des autres. En tout cas, à l'issue de cette conférence de Berlin, il est sûr que l'avenir, en tout cas, de paix en Libye reste toujours incertain. Malheureusement. Merci beaucoup, Mohamed Benhamoud, d'avoir répondu aux questions de Média TV et de nous avoir éclairé sur le bilan, finalement, de cette conférence de Berlin autour de la Libye. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes sur notre antenne.